Shabbat Shalom les Koulam, donc nous voici à nouveau réunis pour ce Shabbat et pour écouter la parole de Dieu. Le message aujourd'hui est, à mon avis, une suite idéale au message du Shabbat dernier et je vous supplie de l'écouter parce qu'il va nous parler de la condition requise pour être fidèle jusqu'au bout dans la persécution qui pointe son nez en Europe et aux États-Unis aussi. On peut dire que jusqu'il y a peu, l'Église en Europe et aux États-Unis vivait plus ou moins en paix, après les grandes tribulations des siècles derniers, bien sûr, mais la persécution revient et le Seigneur veut, l'Écriture nous dit, celui qui ira jusqu'au bout, qui sera fidèle jusqu'au bout, je lui donnerai le salut, sera sauvé. Donc le fait d'aller jusqu'au bout de ce qui vient devant nous et qui est pas évident du tout, va être le test de notre fidélité. Et nous allons analyser à travers Acte 12, versets 1 à 12, la condition qui va permettre à un chrétien ou à un juif messianique d'être fidèle jusqu'au bout. Il y a une condition pour ça. Et nous allons la développer. Donc, le titre du message sera « Fidèle jusqu'au bout, point d'interrogation, voici la voie royale », 3 petits points. Et la voie royale, je vais vous la donner dans le message qui va suivre. Mais avant ça, nous allons demander à notre sœur Danielle de s'occuper d'un peu de louange, et elle va donc diriger la louange pendant que moi, je vais me mettre à part pour écouter le Seigneur me parler, parce qu'il me parle plus quand je suis hors louange et que quelqu'un d'autre s'occupe de la louange. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Shemcha Kadosh, Oel Elyon, Ata Gibor, Osar Shalom, Becha Eftah, Adon Lad, Kile Olam, Shemcha Echad, O Adonai, Malki Mashiach, O Elyon, Lecha Shira, Osar Shalom, Becha Patati, Kol Hayom, Lecha Kiviti. Ton nom est saint, ô Dieu très haut, tu es puissant, prince de paix. En toi, Seigneur, je me confie, car pour toujours, ton nom est un. Ô Adonai, mon roi Mashiach, ô Dieu très haut, je te chanterai, ô prince de paix, j'ai confiance en toi. Chaque jour, j'espère en toi. Chaque jour, j'espère en toi. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à
rocher, notre forteresse, Seigneur. C'est toi qui nous libères, qui peux nous libérer de la maladie, tu nous libères aussi de l'épreuve, tu nous libères de toutes les... Quand il y a des difficultés, Seigneur, tu permets toutes ces choses, Seigneur, pour nous former, pour nous apprendre, Seigneur, pour nous faire comprendre. Mais Seigneur, une fois qu'on a compris, une fois que les choses ont été faites dans notre cœur, Seigneur, tu nous en libères, Seigneur. Tu nous en libères comme tu as libéré Job de... Oh, incroyable, Seigneur. Tu nous libères, Seigneur, parce que tu es un Dieu saint. Et si tu permets que le diable nous attaque pour nous éprouver et autres, à la fin, tu nous libères et tu glorifies ton nom, Seigneur. Je veux vraiment te remercier pour tous tes bienfaits, parce que tu es un Dieu saint et merveilleux qui nous purifie, sanctifie, qui nous fait passer par le creuset et qui fait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même nos malheurs, nous te bénissons, Seigneur, et je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, c'est vrai que ton nom est saint. Seigneur, nous le disons si souvent, et ça prend quelquefois une allure banale, parce que nous le répétons si souvent, mais combien je suis frappé ce matin, cet après-midi, par cette vérité, ton nom est saint, parce que tu es saint, tu es la sainteté même, même dire que tu es la sainteté, ce n'est pas juste, tu es saint tout simplement, Père. Et je pense aussi à cet autre verset de l'Écriture qui nous dit « À qui irions-nous d'autre qu'à toi, qui as les paroles de la vie éternelle, de la vie vraie, de la vie qui compte, de la vie qui est éternelle, et que tu déposes en nous quand nous acceptons de nous humilier devant toi, pécheurs que nous sommes, et que tu viens habiter en nous par ton esprit. Merci Seigneur de nous nourrir de cette humilité dont nous avons tellement besoin, afin que tu puisses vraiment nidifier en nous, habiter en nous, rester en nous, oh, demeurer en nous, Seigneur. Merci, 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 parce que tu es vraiment ce Dieu saint, 3 fois saint, Kadosh, Kadosh, Kadosh. On pourrait chanter ce chant hébreu qui dit Kadosh, Kadosh. Si le frère Arnaud veut bien le lancer ce chant, ça serait merveilleux. Alléluia, nous le connaissons par cœur, n'est-ce pas? Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsevaot, Adonai, Elohim, Tsevaot, oui, je suis saint, dit l'Éternel. Et parce que je suis saint, je vous appelle, je tends les bras à tous les hommes sur la terre, parce que mon amour est si grand pour chaque homme que j'ai créé, établi sur cette terre, parce qu'aucun homme ne vient sur cette terre sans que je le veuille, dit l'Éternel. Vous m'appartenez, dit le Seigneur. Et parce que je vous aime et que je suis saint, je veux que vous goûtiez, vous aussi, à cette plénitude, à cette beauté, à cette douceur, à cette paix de ma sainteté. Je vous la donne. Je vous l'ai donné il y a 2000 ans à travers mon Fils Yeshua, qui a supporté ma colère contre votre péché. Mais à travers lui et à travers lui seul, je vous donne ma paix, je vous donne ma sainteté, je vous donne mon amour, je vous donne ma vie, ma personne même, je me donne à vous.
Prenez-moi, dit le Seigneur. Soyez humbles et doux de cœur. Acceptez cette main tendue de Dieu et laissez-moi vous aimer. Laissez-moi vous transformer. Laissez-moi vous conduire à la mesure de la stature parfaite de mon Fils, Yeshua, comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime, dit le Seigneur. Mais je suis saint. Et je suis saint. Je suis saint. Et nul ne peut venir à moi s'il n'est sanctifié. Et je vous le répète, seul mon Fils bien-aimé vous ouvre la porte là, sainte et parfaite à mes yeux. Acceptez-le. Soyez simple de cœur. Arrêtez vos raisonnements. Ils ne reflètent que votre orgueil, votre refus de vous reconnaître pécheur devant moi. Mais je ne veux pas vous accabler, je veux vous sauver. C'est vous qui me résistez. Et vous avez tort. Parce que si vous goûtiez mon amour pour ce qu'il est, si vous goûtiez ma sainteté pour ce qu'elle est, vous en redemanderiez tous les jours. Et vous en auriez pour l'éternité à vivre avec cela. Si aujourd'hui le jour de ton salut ne me résiste plus, dit le Seigneur, viens à moi tel que tu es. Viens, viens, je t'ouvre les bras parce que je t'aime. Mais je ne peux pas aimer ta vie sans moi. Je ne peux pas aimer ton péché. Mais je t'aime. Amen. Alors, frères et sœurs, bienvenue pour ce Shabbat. Et aujourd'hui, j'aurai un message qui va s'intituler, attendez que je retrouve mes notes de départ. Pardonnez-moi, excusez-moi. Désolé, hein. Oh là là. Voilà, donc un message basé sur Acte 12, versets 1 à 12, que nous allons lire. Et le titre sera Fidèle jusqu'au bout, point d'interrogation. Voici la voie royale pour y arriver. Le Seigneur veut savoir si nous serons fidèles jusqu'au bout. Quand tout va bien, nous sommes fidèles. Quand les choses vont mal, là, il se passe autre chose. On va savoir si je suis fidèle ou pas. Tant que tout va bien, évidemment, je peux dire je suis fidèle. Je vais à l'église, je fais ceci, voilà, etc., etc. Mais c'est quand je suis éprouvé aussi que l'on va savoir si je suis fidèle. Et le message aujourd'hui, il va être, au fond, déroutant, parce que nous allons essayer de capter la qualité qui me permettra de rester fidèle. Rester fidèle, c'est un choix, c'est une capacité. Mais pour rester fidèle, il faut un état d'esprit qui le permette. Autrement, on ne peut pas être fidèle. Et nous allons creuser ça ensemble aujourd'hui. Amen. Voilà. Nous allons lire, si vous voulez, ensemble, mais peut-être je fais une petite annonce, mais donc je ferai l'introduction avant la louange, après, et nous l'insérerons dans le début. Hein, d'accord, Daniel? On fera comme ça. Donc tu me rappelleras ça à la fin, si tu veux bien. Voilà, pour ne pas que j'oublie. Parce que là, tel que nous l'avons enregistré, on commence la louange, je n'ai pas fait la présentation, je vous en demande pardon, elle va être faite et rajoutée après. Voilà, nous allons lire, et peut-être avant de lire l'écriture de ce jour,
dans Acte 12, du verset 1 au verset 12, j'aimerais encore une fois vous présenter une revue, vous savez, qui s'appelle Les Documents Expérience, voilà. Donc je vous recommande de vous abonner à ce genre de littérature chrétienne extrêmement bien faite. Elle donne autant des témoignages de gens de toutes sortes qui se sont convertis, des gens qui étaient en prison, des drogués, des criminels, ou bien des grands scientifiques ou de grands intellectuels. Il y a de tout, des témoignages de toutes sortes dans cette revue, et elle nous démontre que le salut est pour tous les hommes. Et il y a aussi de nombreux articles extrêmement intéressants dans ce document expérience que voici. Eh bien, donc, il y avait plusieurs articles, dont un article sur l'univers, la Terre, le corps humain, l'ADN, et il y a ici donc un article, les merveilles de l'infiniment grand, l'immensité du cosmos, les lois de l'univers, la vie sur Terre, et il reste encore tant à découvrir. Alors, c'est un article remarquable, je ne vais pas vous le lire, il est un peu trop long, mais il nous démontre les plus grands scientifiques. Les plus grands, vraiment, sont tous arrivés à la conclusion que leurs recherches scientifiques ne peuvent que prouver l'existence d'un Dieu qui a été au départ de tout. Alors il cite Albert Einstein, un éminent biologiste, M. Grasset, Henri Devaux, physicien biologiste de l'Académie des sciences, Isaac Newton, on connaît bien, mathématicien, astronome, physicien, Louis Pasteur, Pierre Ternier, géologue, Max Planck, le fameux Max Planck, qui est un physicien, auteur de la fameuse théorie des quanta, qui fut un prix Nobel. D'ailleurs, plusieurs parmi eux sont des prix Nobel. Jean-Henri Fabre, entomologiste, donc, qui s'occupe des insectes, l'étude des insectes. Alfred Kastler, physicien prix Nobel. Albert Fleischmann, professeur de zoologie et anatomie comparative de l'université d'Erlangen en Allemagne. Robert Millet, enfin, des prix Nobel, des prix Nobel, des prix Nobel. Ils arrivent tous à la conclusion, eh bien, qu'on ne peut pas comprendre rien dans l'univers sans arriver à la conclusion qu'il y a un Dieu créateur. Je vous recommande, mes amis, vous qui êtes dans l'œuvre, de lire cet article, parce qu'il faut aussi un peu dépasser ce qu'on appelle le patois de Canaan, hein, mais essayer de conforter encore notre foi à travers des lectures comme celle-là, parce que là, c'est saisissant. C'est pas possible, des gens pareils, des gens aussi raisonnables, n'est-ce pas? Par exemple, je vais vous lire attendez, je tombe pas dessus, mais j'aurais voulu... oui, Pierre Ternier... Non, c'est pas celui-là. Pardon. Oui, par exemple, Robert Millikan, physicien prix Nobel, dit « Je dois affirmer catégoriquement que l'incroyance est dépourvue de tout fondement scientifique. L'incroyance est dépourvue de tout fondement. Il n'y a rien scientifiquement qui vous prouve que Dieu n'existe pas. Par contre, j'estime qu'il n'existe aucune opposition entre la foi et la science. Par contre, la science prouve sans arrêt que Dieu existe. C'est impossible autrement. Il y a des choses mais saisissantes dans cet article. Rien que pour cet article, je vous recommande d'écrire, si vous voulez avoir l'adresse, vous m'envoyez un mail au Sorens Petion et on vous donnera l'adresse pour au moins lire ce numéro-ci d'expérience. Et puis moi, je vous recommande de vous abonner à ça. C'est formidable, parce que ça touche toutes sortes de domaines qui tous tournent autour de la foi finalement, mais par la science, par ceci, la santé, etc. Et c'est du bon travail. Voilà. Nous allons lire ensemble Acte 12 du verset 1 à 12 et nous allons essayer de partir à la recherche de la qualité de l'état d'esprit, comment vais-je dire, de l'état d'âme, qui va nous permettre d'être fidèles dans les temps très durs qui viennent. J'ai mis sur le site, il y a 2 jours, un article en provenance des États-Unis, de la part de gens sérieux, qui disent que la mentalité américaine est en train de changer et qu'il y a de plus en plus d'animosité qui commence à apparaître contre les chrétiens eux-mêmes.
il y a de plus en plus de satanisme, il y a de plus en plus d'églises corrompues, et il y a aussi tout doucement une vague de fond qui vient, qui fait penser qu'il y a de plus en plus de haine qui monte contre le véritable christianisme, ou le véritable judéo-messianisme, qu'importe. C'est Jésus qui est le sauveur de ces deux groupes de croyants. Donc, eh bien, je ne vous apprends rien. Je crois que d'habitude, ce qui arrive aux États-Unis arrive toujours 10 ans après en Europe, mais je crois que c'est déjà là en Europe, parce que tout va extrêmement vite, et nous sentons venir une persécution. Rappelez-vous, j'ai prophétisé ça il y a déjà quelques années, il vient une persécution démente, une vraie persécution, où l'on pourra peut-être mettre à mort des chrétiens. D'ailleurs, vous savez, en Europe, ce n'est pas encore le cas, mais on met à mort de beaucoup de façons, hein, par la langue, par tout ce que vous voulez. On peut mettre à mort quelqu'un par la traque absolue des pseudo-sectes. Il y a des vraies sectes, et puis il y a l'Église, que de plus en plus on essaie de qualifier de secte. Je vous rappelle au passage que dans les premiers temps de l'Église, les païens, et qui adoraient les dieux romains par exemple, disaient que les chrétiens étaient une secte. C'est-à-dire, ils n'adorent pas nos dieux, donc ils ne sont pas bien. C'est une secte. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais les premiers chrétiens qui refusaient d'adorer Jupiter, Vénus, tout ce que vous voulez, Mars et que sais-je d'autre, eh bien, les Romains disaient, ils n'adorent pas nos dieux, donc c'est des dissidents, c'est une secte, il faut les détruire, on les accuse, et puis on va les tuer. Donc, c'est un privilège en tant que chrétien d'être appelé secte, en réalité. Parce que quand vous regardez les gens qui accusent l'Église d'être une secte aujourd'hui, vous trouvez des incroyants, des libres penseurs, vous trouvez toutes sortes de gens, des gens qui, eux, vont faire tout ce que le Nouvel Âge propose. Alors ça, oui, tant que vous voulez. Dans les hôpitaux, aujourd'hui, on a recours aux guérisseurs, aux magnétiseurs, à tout ce que vous voulez. Mais si vous êtes pasteur, vous voulez, ben écoutez, il faudra faire une demande. Hein. Mais un guérisseur, il peut entrer quand il veut, aujourd'hui. Moi, j'ai connu une époque où, quand on se présentait comme pasteur dans un hôpital psychiatrique, puisque j'étais assistant aumônier d'hôpital psychiatrique en Belgique, eh bien, on dit, écoutez, bienvenue, parce qu'on a besoin d'aide, vous savez. Alors, on va demander quels sont les patients qui veulent voir le pasteur. Et il y avait des donc, ils étaient contents de nous voir venir, parce qu'on les aidait. Ces braves soignants, psychiatres et autres. Oui, oui. Maintenant, non, si vous êtes croyant, vous êtes peut-être quelqu'un qu'il faut faire voir par un psychiatre. Oui, c'est comme ça. Alors, allons-y, nous allons explorer ensemble. Donc tout ça pour vous annoncer qu'il y a quelque chose qui s'en vient, comme on dit au Québec, hein, ça s'en vient. On ne dit pas ça en France, mais au Québec on dit ça s'en vient. Hein. Tu me corriges, hein, je parle sous l'autorité de Brigitte, qui est du Canada. Et puis, il s'en vient, c'est clair, une persécution mondiale, et l'Europe va aussi connaître sa persécution. Alors, le tout sera de rester fidèle jusqu'au bout. Et vous allez dire, oui, mais moi j'ai décidé que je resterai fidèle. Ce n'est pas une raison de croire que tu resteras fidèle. Il y a une qualité fondamentale, et tiens, je vais un peu interrompre la prédication, et vous poser la question, à votre avis, quelle est la qualité qui va me permettre de rester fidèle quand je serai persécuté? Je vous préviens tout de suite qu'il y a un piège, vous ne la trouverez pas, ou alors si vous la trouvez, vous êtes très fort. Alors je peux m'arrêter de prêcher, mais est-ce que quelqu'un peut me donner une qualité, quelque chose, un état d'esprit qui peut permettre d'être fidèle dans l'épreuve de la persécution? Je vois qu'il y a Arnaud qui lève une petite main. Vas-y Arnaud. Je pensais à aimer Dieu de vraiment tout son cœur. Voilà. Il dit aimer Dieu de tout son cœur. Eh bien non, c'est pas ça. Mais c'est bien, il faut aimer Dieu de tout son cœur quand même. Hein. Alors Yvka, qu'est-ce que c'est? L'humilité. Ah ben voilà, elle a dit le mot qu'il ne fallait pas dire, parce que elle a bon, tu es sûr que tu la connais à fond alors? Bon, alors, on s'arrête parce que je ne croyais pas que quelqu'un trouverait, parce que, est-ce que quelqu'un d'autre y avait pensé? Soyez honnête.
Oui, oui, mais vous connaissez les messages. Et puis Albert aussi. Bon, ben nous allons quand même creuser ça, parce que c'est pas si évident que ça de croire que c'est l'humilité, mais d'être humble. Le problème, c'est pas de savoir. Je peux avoir mon verre, s'il te plaît. Le problème n'est pas de savoir qu'il faut être humble, c'est d'être sûr de l'être. Et là, croyez-moi, c'est beaucoup moins sûr que l'on ne l'imagine généralement. L'humilité, nous en avons parlé la semaine dernière, rappelez-vous, hein? Pour que Dieu puisse utiliser un vase vraiment tel qu'il le voulait, il a fallu que Dieu fasse quoi avec Paul? Qu'il l'humilie, qu'il le brise absolument pour être sûr qu'il soit vidé de tout orgueil, parce qu'il avait beaucoup de raisons d'être orgueilleux, Paul, étant donné son ascendant, étant donné ses études. C'était un grand intellectuel, Paul, vous savez, c'était pas n'importe qui. Ça se sent dans ses épîtres, d'ailleurs. Il n'est pas primaire, je veux dire. Quand vous écoutez, vous lisez les lettres de Pierre, elles sont très belles, elles sont profondes, mais il n'y a pas toute cette subtilité intellectuelle qu'il y a chez Paul. C'est un fait. Je ne dis rien de mal en disant ça, c'est la vérité. Mais les lettres de Pierre sont formidables. Il va droit au but, il est beaucoup plus simple, mais Paul est profond, hein. Il va très loin quand il prêche. Donc voilà, il a fallu que Dieu brise cet homme complètement, et pas qu'un peu, nous l'avons vu la semaine dernière. Eh bien, nous allons vérifier aujourd'hui, encore une fois, si c'est toujours le cas, avec un tout autre exemple, c'est-à-dire que cette fois, nous allons voir comment, à travers l'humilité, on est sûr de pouvoir rester fidèle jusqu'au bout. Mais encore faut-il être sûr d'être humble. Donc lisons ensemble du chapitre 12 des Actes, 12 versets à peu près. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous voyez là, on n'a pas quelqu'un de fidèle à Dieu, hein. On a vraiment quelqu'un d'infidèle à Dieu, et il fait même mourir gratuitement, finalement, des chrétiens. Est-ce qu'on peut considérer que M. Hérode était un homme humble, à votre avis? Certainement pas pour... Alors, retenez ça, c'est un cas... c'est une caricature. Hérode, c'est une caricature de l'homme orgueilleux. Mais sachant que cet orgueil, il est en nous tous. Et même si nous ne faisons pas comme Hérode, nous avons peut-être fait pire. Je connais des gens qui ont réussi socialement et qui en sont très fiers. J'ai été directrice de ceci ou directeur de cela, je suis quelqu'un. Tu es exactement comme Hérode. Tu es une pourriture qui s'ignore parce que tu es bourré d'orgueil et tu ne le sais pas. J'ai connu des gens qui disaient chrétiens et qui vivaient comme ça. Et c'est un sacré travail. Je me rappelle d'un homme qui était responsable pour une œuvre chrétienne à Jérusalem, et un jour il s'est énervé avec le directeur de l'œuvre. Et alors je lui demandais, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Oh écoute, j'en ai assez. Après tout, je suis quand même ingénieur. Ah bon? Et alors? Ça te donne un droit particulier? En fait, il réclamait une espèce il réclamait des honneurs parce qu'il était ingénieur. Cet homme n'avait rien compris. Il n'a pas compris qu'à partir du moment où il parle comme ça, Dieu n'a pas besoin de lui. Il ne pouvait pas se servir de lui. Résultat, on n'a plus jamais entendu parler de lui, il a disparu, je ne sais même pas s'il est encore chrétien. Donc vous voyez que l'humilité et le brisement de l'orgueil sont des choses, c'est pas pour rien que ça va faire presque 2 messages au travers desquels je parle là-dessus. On continue. Voyant que cela était agréable de faire mourir quelques membres de l'Église, dont Jacques, le frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, c'est-à-dire au Sanhédrin, pas à tous les Juifs qui avaient accepté Yeshua, parce que les premiers chrétiens, même si le mot chrétien est venu plus tard à Antioche, eh bien, les premiers chrétiens étaient juifs, et il y en avait des milliers à Jérusalem. Le jour où Pierre a prêché, rappelez-vous, il y a eu 5000 conversions dans tout Jérusalem, y compris des souverains sacrificateurs, et il y avait de tout. Donc, quand il dit les Juifs, c'est pas tous les Juifs, soyons... Il faut le redire de temps en temps, parce qu'il y a eu tellement d'informations douteuses concernant le fait que tous les Juifs ont tué Jésus, etc., etc. Voilà. Et voyant que cela faisait plaisir aux Juifs, qui n'aimaient pas du tout entendre parler de l'Évangile, il fit encore arrêter Pierre. Alors,
Pierre est arrêté. C'est une épreuve. C'était pendant les jours des pains sans levain. Donc c'est juste avant, c'est avant Pessah ou après Pessah. C'est pendant Pessah et puis après Pessah. Oui, bien sûr. Les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. C'est-à-dire 4 x 4, 16 soldats. 16 soldats pour garder Pierre. Oui. Pour être sûr que, soit bien en prison. Il est enchaîné et tout. Et il y avait 16 gars autour qui surveillaient. Bien. Et avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la fête de Pessah, après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Je vais peut-être vous choquer. On pourrait le prendre comme, ouais, il était en paix, c'est bien, il dort, mais peut-être ça veut dire aussi, ça aurait été plus intéressant qu'il soit en prière aussi. Je penche pour la deuxième version. Parce que Pierre a dû prendre beaucoup de leçons, l'apôtre Pierre. Il y a 2 grands apôtres qui en ont pris plein la figure, si j'ose dire, du point de vue des épreuves et des humiliations de la part de Dieu, parce que ce sont les deux grands vaisseaux qui émergent pour l'édification de l'Église. Pierre pour les Juifs, en gros, et puis Paul pour les païens. Donc ce sont alors tous les apôtres sont importants, mais ces 2-là sont, on peut dire, les têtes de proue quand même, quelque part. Moi j'ajouterais Jean, qui est l'apôtre de l'amour, mais c'est autre chose encore. Bien, alors il dormait en prison, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Mais Pierre dort. Il ne perçoit rien du tout. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Il le frappe. Il ne lui dit pas, Pierre, réveille-toi. Pourquoi est-ce qu'il le frappe? Eh bien, parce que l'ange, et puis c'est pas tout, et il lui dit, lève-toi promptement. C'est un ordre. Lève-toi. Donc ici, vous avez vraiment une intervention de Dieu à travers un ange, et si vous vérifiez dans la parole de Dieu, par exemple, quand l'ange apparaît à Marie, pour lui annoncer qu'elle va être enceinte de Yeshua par le Saint-Esprit, elle est dans la crainte, elle est dans la reconnaissance, elle est dans l'humilité, Lisez le cantique de Marie, c'est un cantique d'une humilité phénoménale. Marie, je ne sais pas comment Dieu l'a humiliée avant que le Saint-Esprit ne fasse son œuvre en elle pour qu'elle soit enceinte de Jésus, mais au moment où l'ange est venu la voir pour lui annoncer, vous relisez le cantique de Marie, c'est le cantique d'une humilité extraordinaire. Elle dit, je suis la servante de l'Éternel, je suis rien du tout. Voyez? Et là, l'ange n'a pas besoin de la secouer. Ici, l'ange agit encore avec autorité, il est directif, il humilie Pierre. Pierre est humilié. Je faisais dodo, on me cogne pour me réveiller. Et on va voir plus loin que ce qui a amené Pierre à être Pierre et à tenir jusqu'au bout, parce qu'il est allé jusqu'au bout et il a payé de sa vie, sa foi, à être fidèle, c'est qu'il a toujours accepté, là je dévoile un peu le message, un peu plus tôt, les humiliations auxquelles Dieu l'a soumis. Et il va encore être soumis. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il lui dit pas, Pierre, après tout, en fait Pierre, il se rend même pas compte de ce qui arrive, il va dire lui-même. Il dira un peu plus loin, je ne sais pas si je rêvais ou si c'est réel. Ça veut dire qu'il n'est pas encore vraiment au point. Normalement, si un ange intervient dans ta vie, tu le sais tout de suite. Et tu sais que c'est un ange. Mais lui, apparemment, il ne sait pas trop. Et l'ange lui donne un ordre, mets ta ceinture et prends ton vêtement. On dirait un bébé à qui Dieu dit, bon écoute, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez humiliant quand même. Vous me suivez ou ne me suivez pas?
C'est pas une intervention angélique vis-à-vis de quelqu'un d'humble. Pierre et cet homme, en fait, si vous regardez bien son histoire, Dieu va lui donner des gifles sans arrêt. Hein. Quand il vient vers Jésus comme un fanfaron, « Oh Seigneur, non, ça ne va jamais t'arriver », qu'est-ce que Jésus lui répond? « Arrière de moi, Satan !» C'est humiliant. Il dit, mais tu es un minable homme dans la chair, tu comprends rien aux choses de l'esprit. Il va falloir que je m'occupe de toi, Pierre, hein, parce que... Et puis finalement, je vais même permettre que tu me trahisses, afin que tu te rends compte à quel point tu n'es pas fidèle du tout. Et tu n'es pas fidèle parce que tu n'es pas humble, Pierre. Vous avez la clé. Si vous voulez être fidèle jusqu'au bout, il va falloir que Dieu vous brise. Il va falloir que Dieu vous humilie. Oui, pas moi, Dieu. Moi, Dieu m'a humilié, vous savez. J'ai eu ma part, et je l'ai peut-être encore. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous devenions extrêmement doux entre ses mains, extrêmement malléables. Et naturellement, nous ne le sommes pas. Vous savez, regardez-vous vivre. Demandez aux gens autour de vous dire, comment es-tu? Et si les gens vous disent, ben écoute, tu veux dominer tout le temps, tu es comme ceci, tu es comme cela, ben, vous avez le choix. Vous dites non, c'est pas vrai, ou bien vous ne voulez pas entendre. Mais en fait, vous ne comprenez pas que Dieu est en train de vous poursuivre pour essayer de briser en vous cet orgueil-là, cet orgueil terrible qui fait que Dieu ne peut rien faire avec vous, tout simplement, rien du tout. On continue la lecture. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Oui, suis-moi, hein. Et il lui parle comme un bébé, là, hein, j'assure. Moi, si j'avais... Enfin, il me semble, avec les anges que j'ai... 3 fois, on a vu un ange. La première fois, j'avais tellement peur que je n'ai pas été parler aux 2 anges, parce que là, on avait très très peur. Mais voilà, je ne crois pas qu'ils auraient dû me dire « suis-moi », n'est-ce pas? Après, la 2e fois, j'ai dit « oh là là, la prochaine fois, je ferai très attention. Si un ange vous visite, c'est qu'il y a une raison. Il vient vous apporter un message de la part du Seigneur. » Ça existe aujourd'hui encore. Amen. Alors il y a ceux qui inventent ces choses-là et qui disent qu'ils ont des rendez-vous au ciel 1 fois par an pour entendre Moïse. Et bon, écoutez, ça, ce sont des gens, des charlatans dont il vaut mieux s'éloigner. Donc il continue, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Voilà, donc, voilà Pierre qui est enfermé en prison parce que Hérode veut le faire comparaître devant le Sanhédrin et probablement le faire juger puis tuer, assassiner, hein, littéralement, comme il l'a fait avec le frère de Jean, donc de Jacques, le disciple Jacques, juste avant, et comme ça a été fait avec Étienne avant cela, etc., etc., etc. Donc il se trouve en prison, et puis là, nous avons déjà observé avec un peu de surprise que l'attitude de l'ange est très directive et même humiliante à l'égard de Pierre. Parce que l'ange connaît Pierre, parce que l'ange est envoyé par Dieu, et Dieu connaît Pierre. Elle sait comment Pierre, il faut pas encore briser des choses en lui. Parce que Pierre est, comme on dit un peu vulgairement, aujourd'hui, pardonnez-moi, mais l'expression dit tellement bien ce qu'elle veut dire qu'on peut l'employer. C'est une grande une grande bouche, pour ne pas dire une grande gueule, n'est-ce pas? C'est pas vulgaire. Et il va falloir... Pourquoi est-ce que Pierre peut dire « Moi, Seigneur, je ne te trahirai jamais » Parce qu'il se prend pour quelqu'un. Il se confie dans ses propres forces. Et Jésus de regarder dire « Le coq n'aura pas fini de chanter et tu m'auras déjà trahi 3 fois, Pierre. »« Moi, jamais !» Oui, sûr de lui. Je connais les chrétiens comme ça. Moi, j'irai jusqu'au bout. Oui, attends. À la première occasion, tu vas montrer que tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu crois que tu vas aller jusqu'au bout, mais tu es tellement fier, tu es tellement dans ta force à toi, dans ton orgueil finalement, et que de toute façon, tu n'avances pas, tu ne vas nulle part. Alors, revenons.
maintenant au message, à qui Dieu accordera-t-il plus qu'une protection dans les temps difficiles? Je dis plus qu'une protection. À qui Dieu accordera-t-il la protection dans les temps de persécution qui viennent, qui sont peut-être déjà là pour certains, et ils sont déjà là pour certains, mais plus encore que sa protection. Qu'est-ce que Dieu peut me donner de plus que sa protection? Une béatitude. Une paix royale, même si on me coupe la tête. Si vous refaites rien que dans la parole de Dieu, et dans l'histoire de l'Église aussi, l'étude de tous les martyrs, vous verrez qu'ils tous meurent heureux. C'est une béatitude, c'est une bénédiction de Dieu. En réalité, je vais vous annoncer quelque chose. Plus le Seigneur vous aura dépouillé de votre orgueil, et arrêtez de croire que vous n'êtes pas orgueilleux, vous ne savez pas que vous êtes orgueilleux. Il suffit de voir votre comportement, on sait si vous êtes orgueilleux. Si vous rouspétez tout le temps parce que vous êtes orgueilleux. Si vous êtes tout le temps dans un discours, ouais, vous prenez la place, moi ceci, moi cela, etc. Vous êtes plein d'orgueil. Vous ne le savez même pas. Et Dieu doit cureter cet orgueil, doit l'enlever afin de faire de vous un vase tellement doux et tellement, j'ai envie de dire rempli d'amour, mais c'est plus que ça. Un vase dépouillé, complètement dépouillé, que même si on vous tue, vous bénirez ceux qui vous tueront. Dans l'histoire, dans le martyrologue de l'Église, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, les vrais martyrs meurent en bénissant leurs ennemis. À vous dire, mais je le ferai aussi. Attendez. Si vous n'avez pas une âme absolument nettoyée de toute assurance humaine, celle que vous avez de vous-même, vous n'irez pas jusqu'au bout. Vous ferez comme Pierre. Au dernier moment, vous aurez la frousse. Parce que vous vous êtes basé sur vous-même et pas sur Dieu. Et pour se baser sur Dieu, il faut détruire en nous ce qui nous fait nous baser sur nous. Ah, mais moi j'ai de la force, j'irai jusqu'au bout. C'est ce que Pierre dit. Je dis non, tu ne le feras pas, tu vas me trahir. Moi jamais, tu vas voir, Seigneur. Je vais te suivre jusqu'au bout. Ah, lui, il le voulait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a trahi, bien sûr. Mes amis, nous devons comprendre tous que tant que Dieu n'en a pas fini avec la destruction de notre orgueil, nous pouvons même un jour, par crainte, par peur, trahir le Seigneur, comme Pierre l'a fait. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Celui qui a été et demeure fidèle, intègre, jusque dans les moments où il est repris par Dieu, celui-là sera fidèle. On voit ici que Pierre est dirigé sévèrement, et il a été une bonne partie de sa vie par Dieu. Et il a eu sa part d'humiliation. Vous savez, quand Jésus lui-même lui a dit en public, « Arrière de moi, Satan !» Alors qu'à un autre moment, quand Pierre dira, « Tu es le Mashiach, le Fils de Dieu », en hébreu c'est le Mashiach, et il dira, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, parce que je sais que la chair et le sang sont fortes en toi, Pierre, mais c'est l'Esprit de Dieu. » Alors là, Pierre, il était fier, « Oui, moi l'Esprit de Dieu m'a révélé quelque chose, mais un peu après, il lui dit, « Arrière de moi, Satan !» Vous voyez ? Donc il a eu sa part d'humiliation, Pierre, vous savez. Quand Jésus le prévient, tu vas me trahir, Pierre dit, oh, jamais, je ne vais pas te trahir. Il l'a trahi. Il a été humilié. Vous savez, ce qui est intéressant, et on va le voir très vite, c'est la réaction de Pierre. Quand vous êtes humilié par Dieu, quand Dieu vous révèle ce qui est moche en vous, ce qui est moche en moi, ce qui est moche en nous, comment est-ce que je réagis, justement? Soit je ne supporte pas, et je révèle à quel point l'orgueil est fort en moi, soit j'accepte, même si, éventuellement, et Dieu permet ce test parfois, la chose qu'on nous dit peut même être injuste.
Un pasteur se trompe et vous fait une remarque comment réagir, qui n'est pas vraiment juste, il se trompe, ça peut arriver. Ce qui est important pour Dieu, ça va être de voir votre réaction. Si tu râles dans le lit, tu démontres que tu es orgueilleux. Si au contraire, tu dis rien, tu es doux, et puis gentiment, tu vas trouver le pasteur avec et tu sais, frère, je te bénis, mais je te respecte tellement. Tu es mon pasteur, mais je pense quand même peut-être que tu as fait erreur. Est-ce que je peux t'expliquer? Oui, ça c'est autre chose. Mais soyez honnête, quelle serait votre première réaction? A-t-on été injuste une fois avec vous? Qui veut dire si on a été injuste avec moi dans ma vie? Levez la main. Ok, alors rappelez-vous, tout le monde a vécu ça, tout le monde. Rappelez-vous, quelle a été votre réaction? Rappelez-vous. Moi-même, en tant que chrétien, quand on était injuste avec moi, à mon travail, j'ai travaillé 7 ans après ma conversion, ben je râlais. Rappelez-vous l'épisode de mon patron, qui me faisait des remarques parce qu'il donnait l'apparence de connaître mon travail, mais j'étais malheureusement plus qualifié que lui. Lui, c'était un pistonné politique, et alors je devais lui donner l'impression qu'il comprenait, alors qu'il ne comprenait rien du tout. Et puis, jusqu'au jour où devant le Seigneur, je dis, mais enfin, après tout, donne-moi sa place, je ferai mieux que lui. C'était quoi ça? C'était quoi? Répondez-moi, dites-le. C'était de l'orgueil. Dieu m'a dit, ah bon? Mais dans ma parole, il est écrit, serviteurs, obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement. C'est ton chef, tu dois l'honorer. Tu ne peux pas te voir plus haut que lui, même si tu as plus de compétences que lui. Wow. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai déjà donné le témoignage. Pourquoi? Parce que j'ai pris une claque et j'ai accepté la claque. Voyez-vous? Donc l'humilité est venue. Chaque fois que vous recevez une claque, à travers l'un ou l'autre, ou à travers les circonstances, ou que sais-je d'autre, votre réaction va montrer à Dieu que soit vous devenez humble, ou bien vous refusez. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il ne faut pas dire, oui, mais, non, non, non. Voyez votre cœur, comment réagissez-vous? Ok, la fidélité est un terme général pour qualifier une attitude morale, mais examinons de plus près le cas de Pierre. Le nombre de fois où Pierre a été sévèrement repris, rabroué, arrière de moi Satan, attendez, c'est coteau, hein, devant tous les autres. Et toujours Pierre a eu une réaction intelligente. Il s'est tu, il a accepté. C'était une GG, comme on dit, une grande... Mais, quand Dieu l'humiliait, pour son bien, il a accepté. Et c'est ainsi que peu à peu, d'étape en étape, Pierre est devenu le grand apôtre Pierre. Plein d'amour et de douceur à la fin, et rempli de cette présence de Dieu qui n'avait plus rien à voir avec sa volonté propre. Vous savez, même un prédicateur peut prêcher avec sa force à lui, il peut prêcher aussi, être rempli de cet esprit brisé, et vous communiquer quelque chose de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il s'est tenu quoi, et il a fait preuve de quoi, Pierre? De l'apprentissage de l'humilité. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que moi je réagis quand on me reprend? Ou même qu'on me rabroue? Ou même qu'on me remet à ma place? Parfois, de façon qui me heurte. Vous savez, quelle est ma réaction? Je me souviens, j'étais tout jeune chrétien, j'étais ma 2e ou ma 3e réunion dans un rassemblement à Vichy, chez Jean-Louis Jaillet, qui organisait des réunions là-bas. J'ai accepté le Seigneur avec lui. Et alors, il y avait beaucoup de chrétiens qui venaient à ces réunions. Et alors, il a fait l'appel à la fin, mais moi, j'étais un peu plus timide, ou peut-être un peu trop fier aussi, avant de me lever et de me mettre dans la file. Ouais. J'avais besoin d'apprendre l'humilité, pas mal, croyez-moi. Et alors, des gens se sont mis devant moi, des anciens chrétiens qui avaient 10 ans, 20 ans, et puis je murmurais, j'ai dit, Seigneur, ils sont gonflés quand même, ils savent que je viens de me convertir, et ils se mettent devant moi, ils devraient me laisser la place, à moi, pour être béni en premier par le frère qui va prier pour moi. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit?
grand prétentieux, tu te prends pour qui, toi? C'est moi qui ai permis qu'il passe devant toi. Tu vois un peu l'orgueil qu'il y a dans ton cœur, mon ami, tu te prends pour qui? À la limite, j'ai envie de dire, eux, ils sont plus dignes que toi. Ah bon? Oui, parce qu'ils sont plus loin que toi. Alors j'ai pris la leçon, j'ai pris la claque, vous savez. Je dis ok. Et finalement, quand je suis arrivé presque en face du prédicateur, il a dit, c'est l'heure, je suis obligé d'arrêter pour ceci ou pour cela. Et le Seigneur m'a dit, t'as compris la leçon, mon cher ami? Je dis, oui, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, j'ai besoin d'être humilié. J'ai besoin d'être humilié. Et je l'ai accepté. Mais comment est-ce que je réagis? Mes amis, au début de ma conversion, j'ai été rabroué sévèrement par un homme de Dieu. J'avais questionné sur une difficulté de ma vie et j'espérais obtenir de lui une réponse qui m'aurait arrangé. Eh oui, on est comme ça, rassurez-vous, j'ai quelque chose que j'arrête. Il m'a envoyé sur les roses avec une fermeté idéale qui s'appelait Gaston Ramsayer, bien connu à l'époque. Et quand il m'a rabroué, ma réaction a été la suivante, ce gars-là c'est un type bien. Je l'ai apprécié, je l'ai remercié, et je me suis soumis. Il avait raison de me rabrouer, et je l'ai accepté. Et des années après, je l'ai retrouvé dans un restaurant chrétien, peut-être 20 ans après, avec ma femme et mes enfants, et j'ai été le trouver. Je dis, vous vous rappelez de moi, frère? Non, il m'avait oublié. Vous m'avez remis à ma place dans les premiers jours de ma conversion. Et je vous ai écouté. C'était humiliant, mais j'ai obéi. Voilà les fruits. Voilà ma femme et voilà mes enfants. C'est à vous que je les dois. Et au Seigneur. Ben voilà, vous voyez, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est aussi savoir les remercier des gens qui nous ont fait, qui nous ont sauvé la vie, qui sont intervenus avec autorité parfois, mais et qui devaient le faire. Aujourd'hui, ça passe plus du tout. Il avait raison, mais le temps, mes amis, malheureusement, les temps ont changé. Et nous sommes bien plus près aujourd'hui de ce qu'on lit dans 2 Timothée. Nous allons lire ensemble 2 Timothée au chapitre 4, versets 1 à 4, si vous voulez bien. Sache que dans... non, pardon, excusez-moi, c'est 2 Timothée, chapitre 4, oui, voilà. Donc, et au verset 1 à 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Vous voyez ? Censure, reprend, exhorte. Ouais, c'est pas des paroles mielleuses, ça, hein? Censure. Dire ça, ce que vous faites là, c'est pas bien. D'accord? Non, on ne peut plus faire ça dans une église. Oh là là, autrement. On crée un trouble psychologique chez la personne. Elle va aller devoir un médecin parce qu'elle est brisée dans son âme. Si on lui fait remarquer qu'elle fait un truc dégueulasse ou que c'est d'autre. Ah oui, c'est comme ça maintenant, on peut rien dire. Ah non, on ne peut rien dire. Mais dans l'Écriture, c'est pas ce qu'il dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est aussi ce que je vous prêche depuis la semaine dernière. Nous devons vivre un véritable curetage d'âme concernant l'orgueil, si nous voulons que Dieu se trouve bien avec nous. Mais dans ces temps, les gens ne supporteront pas. Il dit, attendez, au verset 3, car il viendra un temps. Ici, l'apôtre Paul, qui écrit cette lettre à Timothée, il parle d'un temps. Et il fait allusion au temps de la fin. Le temps où le combat sera le plus absolu entre Satan et Dieu, finalement, avant le retour de Yeshua. Le temps où la corruption sera à son comble. Il parle de ce temps, il parle de notre temps. Et il dit donc, concernant notre temps, que les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables.
Combien il y a d'entends d'église? Oui, Dieu vous aime, je prophétise, oui, tu vas recevoir tout ce que tu veux parce que Dieu t'aime, et c'est des mensonges. Les gens veulent entendre des choses agréables, mais ils ne veulent plus entendre la vérité. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, tiens, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous savez, quand je lis ça, et quand je me rappelle d'un des nombreux voyages que je fais en Afrique, où j'ai vu une jeune femme divorcée 2 fois, je crois déjà, ou 1 fois ou 2, ou peut-être même plus, très attentive à sa présentation, très attentive à être jolie, belle et tout ça, oui, très très attentive. Qu'est-ce qui fait qu'une femme veut se pomponner tout le temps? Être normal, moi j'ai pris une douche ce matin, je me suis lavé, ça va, j'ai pas besoin de maquillage, ma femme non plus. Mais en plus, cette femme vient vous trouver disant, voilà, je suis une prophétesse de l'Éternel, et alors elle vous dit des tonnes de trucs, vous dites, mais qu'est-ce que tu vous racontez là? Ça n'a aucun sens ce que vous racontez. Comment? Vous me parlez comme ça? Moi, une prophétesse? Oui, alors j'ai compris que toi, tu en tiens une dose jusque-là d'orgueil. Hein. Il suffit de voir ta réaction. Vous avez déjà vu entre les chrétiens parfois une petite discussion au point de vue de la doctrine. Mais non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai raison. Ici, j'ai eu un homme qui était venu pour parler de son livre. Et il était venu ici, il a voulu m'expliquer que son livre était formidable, était extraordinaire, était inspiré de Dieu. Oui, ça c'est des belles paroles, mais je vais vérifier. Et donc avec lui, j'ai voulu regarder dans son livre et j'ai trouvé des trucs qui me paraissaient bizarres. Alors il était en colère. Ah mais tu ne peux pas parler comme ça. Le Saint-Esprit 3 fois m'a dit que c'était de Dieu. Et bien moi je te dis calmement, mais calmement. J'ai dit mais néanmoins ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Vous savez ce qui est arrivé à cet homme? Il est venu tout pâle, il reculait en arrière, il est tombé à terre. Et il m'a fait ça 2 fois jusqu'à me casser du mobilier en tombant. Sur le coup je me suis dit, il est malade. Vous savez ce que Dieu m'a dit plus tard? Non. C'est un monument d'orgueil. Et quand les Judas et consorts sont venus pour arrêter Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés en arrière. Ne jouez pas avec l'orgueil. Ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter très cher. Amen. Je continue. Voilà. Depuis les origines de l'Église, enfin non, je parle d'autre chose, pardon, mais depuis mon propre curtage d'âme au point de vue de l'orgueil, qui a duré, hein, j'ai vécu plusieurs expériences. Quand dans la prison de Lantin, le quartier de haute sécurité, j'ai dit 2 fois « Dieu vous aime » aux prisonniers qui étaient là, c'était les pires criminels du pays qui étaient là. Des tueurs, il y avait tout. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et qu'ils m'ont répondu « Viens ici, cocotte, on va te faire voir, je t'aime, tu es... » Et qu'ils faisaient presque une émeute. Et puis que Dieu m'a dit « Redis-le une 3e fois, mais maintenant c'est moi qui vais passer. » Et j'ai dit « Je vous aime au nom de Jésus. » Et là, la présence de Dieu est descendue, et 25 sur les 23, 24, peut-être même 25 sur les 50, 60 qui étaient là, sont tombés à genoux, ont accepté le Seigneur. Seul Dieu qui n'a pas une once d'orgueil dans son cœur pouvait les amener au salut. Et Dieu m'a montré, tu vois, hein, toi, il y a encore des choses enlevées. Le vase n'est pas encore prêt pour aimer comme moi j'aime. Tu les as amenés au salut, parce que tu m'as obéi. Tu as été humble aussi. Là, tu as été humble. Mais il y a encore des choses que je dois changer dans ta vie, Raïm. Est-ce que nous sommes prêts à accepter ça? Est-ce que nous sommes prêts que... parce que beaucoup de chrétiens se disent, oui, je vais devenir humble et puis ça sera bon. C'est Dieu qui sait. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sauras jamais. Il faut arrêter d'être idiot. Je vais me rendre humble. Non, tu ne sais pas. Tu dois laisser... Ça aussi, c'est le premier grand signe d'humilité. Je vais laisser Dieu faire. Aïe, 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 aïe. Vous savez, dans l'arène avec le taureau, le torero, c'est pas le torero qui guide
c'est pas le taureau qui guide le torero, c'est le torero qui guide le taureau. Vous avez déjà observé ça dans une corrida? Jamais vous avez vu un taureau qui prend jamais, il ne peut pas. Il est contrôlé, dominé par le torero jusqu'à la fin où il le tue. C'est une image que je prends à dessein. Il n'y a que Dieu qui peut faire aller la muleta devant nous, les circonstances, et les anges crient « Olé !» Oui, les anges crient « Alléluia !» Tu fais bien, Seigneur. En voilà que tu es en train de transformer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que nous, les anges au ciel, nous sommes des outils parfaits déjà pour toi. C'est pas mal la comparaison avec la corrida. C'est Dieu le picador, c'est Dieu le torero. C'est intéressant. C'est lui qui nous nettoie. Mais dès lors, je disais, je suis devenu par la grâce de Dieu, et selon son appel, moi-même serviteur de Dieu, et j'ai observé, et j'observe de plus en plus, j'ai observé quelquefois, par politesse je dis quelquefois, qu'une simple remarque, anodine, même parfois maladroite, ça peut arriver, on se trompe, ou voilà, c'est pas méchant, mais une simple remarque anodine peut déclencher chez bien des gens une réaction d'orgueil au point de quitter l'œuvre. Ça s'est vu. Ça s'est vu parmi nous. Ça se voit dans toutes les églises. Ah, les églises où on ne fait aucune remarque, là, vous ne quitterez pas. Mais ça veut dire aussi que Dieu ne s'occupe pas de vous. Ça veut dire que celui qui est pasteur, ou qui est évangéliste, ou qui est prophète, ou tout ce que vous voulez, aura des comptes à rendre à Dieu. Tu les as coucounés, tu les as caressés dans le sens du poil, pour qu'ils restent bien présents comme membres, n'est-ce pas? C'est ça que tu as voulu. Tu les as voulu pour toi et pas pour moi. Tu m'as volé les âmes. Tu aurais dû me laisser t'utiliser pour les interpeller, là où il fallait les interpeller. Eh bien, courez les églises, courez les grandes conventions, et dites-moi combien de serviteurs de Dieu... Je n'ai vu ces dernières années qu'un Américain qui s'appelle Paul Washer, qui ose interpeller. Et peut-être aussi, bien que je ne sois pas toujours en phase avec lui, puisqu'il est contre les dons de l'esprit, MacArthur aux États-Unis. Mais en dehors de ça, cherchez. Moi, j'ai connu Arthur Katz, qui lui n'hésitait pas à dire aux gens ce qu'il devait dire de la part du Seigneur. Arthur Katz, s'il arrivait dans une église et que la sono était le Dieu de l'église, il voyait ça tout de suite, il disait « Je m'en vais, je ne prêche pas chez vous ». Aussi simple que ça. Quand vous serez repenti de votre idolâtrie, parce que votre sono et tous vos machins, là, c'est ça votre Dieu. Je reviendrai prêcher. Ça, c'était Arthur Katz. Vous en voyez beaucoup des gens comme ça? Non. Amen. Le refus de l'orgueil et l'absorption de Dieu sont opposés et ne peuvent absolument pas... Non, l'orgueil, pardon, le refus de l'orgueil, dont on veut bien se défaire, et l'adoption de la part de Dieu sont absolument conjoints. Ceci rejoint évidemment, je vous l'ai dit, le message que j'ai donné Shabbat dernier sur le régime d'humiliation, qui était quand même costaud, hein. Et vous avez tous dit, on ne nous avait jamais fait voir les choses sous cet angle-là. Pourtant, c'est écrit. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un fait. Dieu l'a humilié, Paul. Voilà, infligé à Paul en vue de faire en lui un dépôt de cette immense capacité, toute divine, qui s'appelle l'humilité. 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 Hors de laquelle Dieu ne peut pas nous parler, hors de laquelle Dieu ne nous enseignera pas. Nous pouvons écouter 36 000 messages de la part d'un prédicateur, seul un cœur humble va être enrichi par les messages. Un cœur qui n'est pas humble, ça va descendre, mais ça va aller dans une terre sèche, où il y aurait des pierres, etc., etc., etc. Ça vaut le coup de réfléchir. Je suis tellement heureux de me rappeler
les premiers temps de ma conversion dans une église où il y avait des gens tellement simples. Mais avec mon épouse disait alors, oh, s'il y avait une réunion tous les jours. Ah, parce que lorsque la parole était prêchée, elle... Mais rappelez-vous, mon témoignage, je ne dis pas ça pour me vanter, pas du tout. La première chose que Dieu m'a fait assassiner dans ma vie, le jour de ma conversion, c'était quoi? C'était l'orgueil, que j'ai trouvé abominable. J'ai trouvé, mais c'est pas possible d'être comme ça. Et Dieu m'a dit, très bien, première étape, mais il y en aura encore pour briser ton orgueil. Tu vas voir. Et elles sont venues. Et il y en a eu. Amen. J'ai dû obéir à Dieu au début de ma conversion d'une façon incroyablement difficile dans certains domaines. Ça m'a coûté. Ça a coûté à ma chair, à mon âme. Mais je l'ai fait, et vous savez que Dieu l'a permis pour me rendre plus humble. Tu t'es gouré à 200 à l'heure, mon cher ami, pour retourner dans ce vers quoi tu dois retourner. C'est aussi l'aveu de ton échec total. C'est une humiliation, mais j'ai accepté. Il y a 1000 circonstances par lesquelles Dieu met-il une personne difficile dans notre vie? Peut-être que Dieu le permet pour qu'il vérifie notre humilité aussi. Hein? À nous de voir. Sans humilité, mes amis, il est impossible d'entendre et obéir le Seigneur et de recevoir son esprit. Vous savez, j'ai vu des gens désirer absolument, ce n'est pas le cas de notre frère Albert, dont je sais qu'il n'a pas ce problème. Je le dis tout de suite chaque fois pour lui, pour ne pas qu'il se sente visé à travers ce que je veux dire. Mais j'ai vu des gens désirer de tout leur cœur recevoir le baptême du Saint-Esprit à qui Dieu ne leur a jamais donné. Et lorsque vous observez un peu ces personnes, avec l'Esprit de Dieu, avec humilité, vous découvrez quoi? Un orgueil monstrueux. Monstrueux. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui refusent tout ce que Dieu peut faire dans leur vie pour leur apporter de l'humilité. Ils vont fabriquer une humilité de façade, mais le cœur est une pierre d'orgueil. Et je l'ai vu. C'est à tel point que certaines personnes ne peuvent rien faire pour elles. Elles refusent, en fait. Ça existe. Sans humilité, comment serais-je calme et serein, assuré et même rassuré dans la tourmente qui vient et qui monte comme une rumeur de plus en plus dans le monde, la tourmente? Pierre n'a pas su tenir compte, n'a pas su tenir dans une petite tourmente. Il était autour du feu avec des servantes qui ont dit « Mais toi aussi, tu étais un disciple de Yeshua. » « Ah non, 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 non. Il a craqué là. Et nous allons tenir. » Oui, nous allons tenir. Quand nous aurons, comme Pierre, appris tout ce que Dieu veut détruire de notre propre capacité à vouloir faire les choses par nous-mêmes, de notre orgueil finalement, parce que c'est de l'orgueil tout ça, pour être uniquement envahi par cette présence de Dieu que l'on voit chez tous les martyrs, j'en ai déjà parlé. Rappelez-vous qu'il est écrit quand même dans Matthieu 10, verset 22, voilà, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Ça veut dire celui qui sera fidèle jusqu'au bout sera sauvé. Mes amis, on n'arrivera pas jusqu'au bout, on ne sera pas fidèle jusqu'au bout si Dieu n'a pas fini son ouvrage de destruction de l'orgueil dans nos vies. Nous ne le serons pas. Nous ne serons pas. Pourquoi? Parce que si en nous les mécanismes de la self-défense, de la self-justification, vous voyez ce que je veux dire, sont toujours là, au moment de l'épreuve, c'est ces mécanismes-là qui vont apparaître. C'est ceux de notre âme, et notre âme elle nous dira « Ouais, mais non, j'ai la frousse là, je dégage, je m'en vais. Hein. » Tandis que si tout ça est arraché de nos cœurs, tout cet orgueil, toute cette fierté, tous ces raisonnements que nous développons à partir de nous-mêmes pour gérer ceci, cela, etc., si tout ça est enlevé et qu'il n'y a plus que la grâce de Dieu, alors nous irons à la mort avec une tranquillité absolue.
la clé de tout ça, donc je l'ai dit, voilà, la fidélité vraie, c'est d'abord le fruit très sain du test de l'humilité par l'humiliation acceptée dans ma vie. Cette parole est prophétique pour certains parmi nous qui m'écoutent. Prochainement, vous allez recevoir des remarques qui vont pas vous faire plaisir. De votre entourage, ou je ne sais pas de qui, enfin bref, le Seigneur sait. Préparez-vous. Parce que la mauvaise vertu de beaucoup de chrétiens, c'est que Dieu prévient, et puis quand ça arrive, ils ont oublié. Préparez-vous. Préparez-vous. Soyez attentifs. Je reviens donc sur la clé, c'est l'humilité, le caractère humble, soumis, sans plus rien d'autre, et utilisable dans les mains de Dieu. Ne cherchez pas plus loin le fait que Dieu ne nous utilise pas plus que ce qu'il ne fait en ce moment avec vous. C'est votre manque d'humilité. Pourquoi ? Parce que le parfum que vous dégagez, spirituel, si vous rencontrez des gens, et si vous n'avez pas un parfum spirituel infiniment plus, comment dire, plus parfait que le leur, vous ne les amènerez pas au salut. Quels sont les gens qui viennent vous voir pour parler de Dieu? Car l'autre jour, je lui ai donné un témoignage. Nous sommes allés dans une ville, tout proche d'ici, et puis nous sommes tombés sur deux jeunes qui sont dans l'ésotérisme, et puis l'homme qui était assis m'a dit « Est-ce que vous avez le pouvoir de guérison, monsieur ?» Comme ça, je ne me connais pas. Je dis « Attendez, vous voulez parler de quoi là ?» Si vous voulez que je vous parle de guérison, oui, je voudrais vous parler de guérison. Alors, je lui ai donné témoignage de guérison, de miracle. Mais j'ai dit, attendez, il faut savoir une chose, tout ça est possible parce qu'avant, et puis je lui ai donné mon témoignage. Je dis, voilà, tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu, et etc. Je lui ai annoncé le salut. Mais ma femme et moi, on a été bouleversés. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc les gens viennent comme ça vers nous. Je dis pas ça pour me vanter, si, je vous en supplie. Je vous en supplie, non. Mais Dieu m'a parlé, il m'a dit, je t'ai tellement brisé à travers la dernière épreuve que tu viens de vivre. Maintenant, il y a quelque chose de moi en toi que tu n'avais pas avant que l'épreuve ne commence. Elle t'a humilié, cette épreuve, et tu humilieras encore probablement. Mais, ok, maintenant, je vais pouvoir t'envoyer des gens. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Amen. Soyez honnête, soyez honnête, soyez honnête. C'est tellement important. Voyez Philippe, l'évangéliste Philippe. C'était même pas un évangéliste, il était diacre. C'était un des diacres, Philippe. Mais étant donné la persécution, si j'ai bon souvenir à Jérusalem, il fiche le camp en Samarie. Et il vit un réveil, un diacre. Et c'est bien. C'est bien un peu qu'on peut être diacre et amener un réveil. Pourquoi est-ce qu'il amène un réveil? C'est un homme brisé. C'est un homme humble. Il amène un réveil. Et là, alors qu'il vit un réveil, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se convertissent, Dieu lui dit, Philippe, va-t'en sur la route de Gaza. Bah, c'est humiliant, mais quoi, j'ai un grand réveil là, je vais ouvrir une église formidable, j'aurai au moins 5000 membres ici. Il dit, d'accord Seigneur. Il part. Un homme humble, un homme brisé, un homme disponible pour Dieu, malléable dans les mains de Dieu. Formidable. Le résultat, c'est qu'il rencontre un ministre de la reine d'Éthiopie qui était un prosélyte qui montait à Jérusalem parce qu'il voulait se convertir au judaïsme. Et alors il lit le fameux passage d'Ésaïe 53, si j'ai bon souvenir, il ne le comprend pas, et voilà que M. Philippe arrive à ce moment-là, comme par hasard, transporté dans les airs d'ailleurs la Bible nous montre. Ah oui, mes amis, transporté dans les airs. Quand un homme a atteint un tel niveau d'humilité, le surnaturel de Dieu vient à sa rencontre. Et c'est là que les grandes choses surnaturelles apparaissent. Cherchez pas ailleurs. C'est pour n'importe qui. Mais il faut accepter le chemin du brisement de l'orgueil et de ma propre nature humaine qui
veut ceci, qui décide de ça. Parfois, je regarde les gens parler, je dis, oh là là, c'est encore un peu de travail avec toi. Non. J'ai prêché comme ça aussi à une époque. On m'invitait en Afrique pour ça. Il y avait des gens qui se convertissaient. Prêcher avec le feu. Mais il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Amen. Voilà. Dieu se rapproche de l'homme ou de la femme humble et fatalement fidèle. Parce que quand Dieu est sûr qu'un homme sera fidèle, parce qu'il est brisé, il peut lui confier de grandes choses. Autrement, il ne les confie pas. Il ne confie pas. Mon frère, ma sœur, que veux-tu expérimenter demain? La peur dans la persécution? Veux-tu savoir où tu en es? Oh, excusez-moi, j'ai loupé quelque chose. Je voulais vous parler encore d'un personnage très particulier. Dans le judaïsme et dans la parole de Dieu, on vérifie que l'homme le plus humble, le prophète le plus humble qui soit apparu pour le peuple d'Israël, s'appelait comment? Moshe, Moïse. Mais vous avez étudié l'histoire de Moïse? Mais c'est 40 ans d'humiliation qu'il a vécu. Le monsieur, c'est un juif, adopté par une princesse d'Égypte, c'est pas n'importe qui ont fait son fils, c'est ma maman, c'est la princesse d'Égypte. Je fais partie de la maison royale de Pharaon, je serai peut-être Pharaon, pourquoi pas. Je suis éduqué à la cour de Pharaon, c'était pas n'importe quoi. Il avait 36 manucures, 22 parfumeuses, 42 soigneuses avec de l'huile, il avait tout, il avait des précepteurs, des mages qui l'enseignaient, surtout, la totale. Il avait de l'argent, il avait des Maserati, il avait tout ce qu'il voulait, il avait des chars, tant qu'il en voulait, il avait tout, tout. Et voilà que Dieu lui dit, bon écoute, maintenant je m'occupe de toi parce que j'ai besoin de toi. Tu vas ficher le camp comme un bandit, tu vas t'enfuir de là, vous connaissez l'histoire, et tu vas aller garder les chèvres dans le désert. Bleu. Ça sentait pas bon les chèvres dans le désert. Je suis sûr que les filles de Jéthro, c'était Jéthro son futur beau-père, ne devaient pas sentir la rose. Mais excusez-moi, mais à l'époque, dans le désert, on n'avait pas une douche tous les matins à sa disposition, et donc on savait comme on pouvait, quoi. Mais en gardant les chèvres et les moutons, bien, c'était assez humiliant pour un prince d'Égypte, vous ne croyez pas? Il va passer 40 ans à ruminer son humiliation. Et ce n'est qu'au bout de 40 ans que Dieu va dire, bon maintenant tu y vas. Mais il était tellement humilié qu'il va dire à Dieu, ben écoute, je suis plus rien, j'arrive même plus à parler. Bon ben ça va, je prendrai ton frère. Dernière humiliation, puisque tu es incapable, c'est ton frère qui fera le boulot, c'est Aaron qui va parler. Alors heureusement, il s'est rattrapé en route, j'ai l'impression, le cher Moshe. Mais qu'est-ce qu'il a été humilié! Et ça va être le vase le plus extraordinaire pour accomplir une œuvre absolument surnaturelle de A à Z. Le surnaturel de Dieu sature la vie de Moshe. C'est un modèle pour nous, mes amis. Dieu voudrait tellement saturer nos vies de surnaturel, mais nous sommes tellement orgueilleux, tellement remplis de nous-mêmes, tellement sûrs que tout va bien. Nous sommes tellement à la petite semaine, on pointe tous les jours, toutes les semaines à l'église. Ding dang, j'ai été occulte, ça va, je suis spirituel. Mais non, tu n'as rien compris. Il faut que Dieu s'occupe de toi personnellement, il faut que Dieu te transforme. Ok. Alors je te pose la question, je vais terminer mon message. Oui, c'est un message au fond assez simple. Amen. Que veux-tu expérimenter dans le jour? Vous savez, quand Moshe a dû aller trouver Pharaon pour lui dire « laisse aller mon peuple », il risquait sa peau, hein, quick, hein, ça pouvait être fait comme ça. Hein. Et il est allé 7 fois, je pense, pour parler à Pharaon. 7 fois, il a risqué, 6 ou 7 fois. Enfin, bref, plusieurs fois. En tout cas, il a risqué sa peau. Hein. Et puis quand il est parti avec les Hébreux,
avec l'or de l'Égypte et tout ce qui s'ensuit, Pharaon a envoyé l'armée, fallait tuer tout ça. Vous imaginez la persécution? Il a fallu que la mer s'ouvre. Oh, quelle affaire! Il y avait 1000 fois, le peuple hurlait de terreur parce qu'il voyait l'armée égyptienne arriver et Moïse était là avec son bâton, on imagine, de berger. C'est pas un bâton de Pharaon sculpté avec de l'or et tout, non. C'était un bâton de berger avec lequel il envoyait les crottes de ses moutons. Un simple bâton qu'il va jeter au pied de Pharaon, dont il va faire un serpent qui va bouffer les serpents des magiciens. Amen. Et Moïse est là. Et le peuple hurle de terreur. Ils sont là, il vient avec ses chars et tout, ses cavaliers, ils vont nous tuer. Écoutez, waouh. Si Moshe avait eu 1 gramme d'orgueil, 1 gramme de réserve personnelle, à partir de lui-même, c'était foutu. Vous savez ce qu'il aurait dit? Soit, bah tant pis, on retourne en Égypte. On va essayer de calmer Pharaon, on va lui dire, écoute, ne nous en veux pas. Oui, comme Pierre qui a trahi Jésus. La même réaction, c'était possible. Ou alors, on se jette tous dans l'eau, on verra bien ce qui arrivera, et tout le monde serait noyé. Mais comme son cœur était pur de toute forme, de quoi que ce soit, d'orgueil, de fierté, ou appelez ça comme vous voulez, alors Dieu l'a utilisé. Et Dieu a dit, ouvre la mer, Moïse. Ton peuple va traverser, mon peuple va traverser, peut-être même ton peuple, dira-t-il, je ne sais plus. Et les soldats seront noyés. C'est l'exemple magistral qui nous démontre, avec la faute de Pierre au moment de la trahison, à quel point Dieu doit absolument détruire dans nos vies, n'est-ce pas, ce qui doit être détruit. Qu'est-ce que tu veux dans les temps difficiles? Que Dieu te révèle à quel point tu es comme Pierre au moment où Pierre était dans la tourmente, dans ce petit local où il y avait quelques servantes qui l'ont accusé d'être un disciple de Jésus. Et il a paniqué. Est-ce que tu vas réagir comme ça? Ou est-ce que tu vas être tellement dans la paix parce que tu auras laissé Dieu briser en toi tout ce qu'il faut briser, de manière à installer cette belle humilité en toi, cette gracieuse humilité. Amen. Alors, à toi de voir. Soit tu es intelligent, aujourd'hui tu dis, ok, la prochaine fois que je reçois une humiliation, comme le frère là, qui a loué un appartement et puis il a découvert que tout était moisi et puis ben, attendez, c'est humiliant. Mais je me rappelle lui avoir dit à l'époque, parce que Dieu m'a dit de lui dire, dans le même temps, Dieu veut t'apprendre quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, il comprend ce que Dieu voulait. Il voulait encore changer dans son cœur quelque chose, enlever quelque chose, de sa propre justice, de sa propre force, de choses qui ne conviennent pas à Dieu. Mais ce qui est vrai pour lui est vrai pour moi, est vrai pour tout le monde. Hein. Alors, voilà, est-ce que tu es prêt à entendre ce que ton entourage te dit parfois? Si ton pasteur, celui qui doit veiller et rendre des comptes à Dieu de la façon dont il t'aura enseigné, mais aussi éduqué, repris parfois, quand c'était nécessaire, est-ce que tu es prêt à entendre ces choses? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu t'apprendre l'humilité, en acceptant le fait que tu n'as pas d'humilité à la base dans ta vie, et trouver aussi, au fond, la clé du salut? Parce que je ne crois pas que l'on puisse être sauvé si on n'a pas, dès le début, cette intention de laisser Dieu briser notre orgueil. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai accepté Jésus. La première chose que Dieu m'a montré, c'est mon orgueil. Pourquoi est-ce que Dieu me l'a montré? Parce que je n'aurais pas pu rentrer vraiment dans le salut si je n'avais pas commencé par renier cet orgueil et me jeter à genoux devant tout le monde 2 semaines après dans une église, ce qui voulait dire « je suis un orgueilleux, j'ai honte, je veux être délivré de cela ». Là, Dieu est descendu dans ma vie ce jour-là, je me rappelle. Dieu est descendu. Et ça voulait dire, maintenant je peux commencer à t'utiliser. Mais je vais encore
briser ce que je dois briser dans ta fierté, dans ton orgueil. Et plus je le ferai, plus tu accepteras, plus tu me laisseras faire, dit le Seigneur, plus je te confierai des choses que je ne pourrais pas confier à quelqu'un d'autre, mais que je te confierai parce que tu seras un vase humble dans mes mains. Tu seras proche de moi, comme mon fils a été humble en acceptant de venir mourir à ta place sur une croix, ce qui n'est quand même pas peu de choses. Alors, je vous pose la question cet après-midi, qui vous soyez, est-ce que vous êtes prêts à accepter d'être gratuitement aussi sauvés par Dieu? Vous voulez accepter, beaucoup de gens veulent être sauvés, mais après vous dites oui mais. Si vous dites oui mais, sachez que c'est en vous que se trouve l'obstacle. Et c'est votre orgueil. On ne voulait pas soumettre votre vie à Dieu avec humilité. Et c'est pour ça que vous résistez à Dieu. Si vous êtes dans ce cas-là, aujourd'hui, vous pouvez très bien décider, ok, j'arrête de tergiverser, j'arrête de tourner en rond, de faire un pas en avant, deux pas en arrière, etc., etc. Parce qu'au fond, c'est moi qui mets un obstacle. Ce n'est pas Dieu. Le diable voudrait me faire croire que c'est Dieu qui n'est pas encore arrivé à me convaincre. Si tu crois que ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans n'est pas convaincant, alors tu comprendras jamais rien. C'est convaincant. Mais ce que Dieu attend de toi, homme, femme, qui que tu sois, et même toi qui te dis chrétien, c'est que tu renonces à tout ce qui tourne autour de ton orgueil, de ta fierté, de tes raisonnements, de que sais-je d'autre. Et que tu acceptes que Dieu t'humilie. Comment allez-vous voir votre péché et vous repentir si vous n'acceptez pas d'être humilié par Dieu? Vous savez, ces dernières années, j'ai entendu des gens me dire « Je veux bien accepter Jésus, mais il ne faut pas venir m'ennuyer avec mes péchés. Hein. J'ai demandé pardon une fois pour toutes, pour tout. » Ça voulait dire mon orgueil m'empêche d'admettre que j'ai été répugnant là et là et là. Dans le cas de cette personne, c'était ça. Elle était répugnante, tout le monde le savait, et elle savait que tout le monde le savait, mais au lieu de pleurer sur le mal dans sa vie, non, il ne faut pas... Ça va, j'ai demandé pardon. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je t'accepte comme mon sauveur. Ouais, ben d'accord. Et après? Vous croyez que ça marche comme ça? Vous prenez Dieu pour un marchand de cacahuètes? Vous prenez Dieu pour un marchand de savon? La savonnette religieuse pour vous nettoyer un petit peu comme ça et puis tout va bien? Non. Sans humilité, qui nous permet de voir vraiment qui nous avons été, qui nous sommes vraiment. On ne peut pas grandir, on ne peut même pas être sauvé. Alors je lance l'appel à qui que ce soit aujourd'hui, et à ceux qui vont écouter ce message. Tu veux être sauvé? Accepte que Dieu te montre la laideur de ton existence. Accepte que Dieu te montre tout ce que tu as fait qui n'est pas joli. Et humilie-toi devant Dieu. Et demande-lui de te sauver alors. De cette misère, de ton orgueil, de ta fierté, de tout ça. Des fausses bonnes raisons que tu as pour ne pas vraiment accepter le Seigneur. Ou d'accepter tout en n'acceptant pas, tout en ayant des retenues. Ce n'est que ton orgueil. Si tu es assez intelligent, aujourd'hui, toi qui vas écouter ce message, pour te dire, mais ça c'est pour moi. Ou si tu es un chrétien, une chrétienne, et qu'une simple remarque qui t'a été faite, peut-être même erronée, a suscité en toi une réaction de colère, sache que tu as encore beaucoup d'orgueil au fond de toi-même. Et qu'il faut que Dieu te nettoie cet orgueil. Autrement, tu ne pourras pas être en connexion avec lui. Tu ne pourras pas connaître cette grâce de la présence de Dieu, de l'amour du Seigneur. Tu ne pourras pas devenir quelqu'un de doux. Vous savez, j'étais quelqu'un d'extrêmement fort dans ma façon d'être avant le Seigneur. J'avais ma propre justice. J'avais mon idéal. Peut-être que ce que ça a dû faire le plus dans ma vie, c'est briser justement
tout ce que je croyais être ma force, mon intelligence, ma capacité, tout ça. Eh bien, je bénis le Seigneur de l'avoir fait. Parce qu'il n'y a rien de moi qui peut être utilisable pour Dieu et par Dieu. Rien. Il n'y a que la personne de Jésus accomplie en moi, dans un cœur humble, modeste, qui peut faire quelque chose, qui peut paraître aux yeux de Dieu. Voilà. S'il y a quelqu'un qui aimerait décider vraiment aujourd'hui, quelqu'un qui est sur la porte du salut mais ne veut pas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous pouvez vous manifester. Vous pouvez aussi le faire tout seul chez vous. Vous pouvez le faire ici aussi. Ce sera un grand signe d'humilité. Eh bien, moi, je veux accepter Jésus avec tout ce que ça implique. Et qu'il me montre ce qui n'a pas été dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Qu'il me montre mon orgueil. Qu'il me montre ma fierté. Qu'il me montre tout ça. Afin que je l'accepte. Et que je dise, oui Seigneur, cette personne orgueilleuse, c'est moi. Si vous avez le courage de faire ça aujourd'hui, levez la main si vous êtes concerné. Et je peux prier avec vous. Tout simplement. Je ne suis pas plus humble que vous à la base. Mais Dieu m'a appris, avec beaucoup de brisements, beaucoup d'épreuves, à aimer ce qui est humble. Voilà. Maintenant, peut-être qu'il y a des chrétiens parmi nous, et nous allons arrêter l'enregistrement alors, et nous allons rester entre nous, qui se reconnaissent dans le fait qu'ils ne réagissent pas toujours bien dès qu'on leur fait une remarque. Alors, nous allons arrêter l'enregistrement. Je vous souhaite tous de recevoir ce message qui est plus court que d'habitude, mais je pense qu'il est important. Pas de béatitude, pas de plénitude, pas de partage avec Dieu en profondeur et en hauteur aussi, sans la découverte de l'humilité qui précède la gloire de Dieu, pas la mienne bien sûr, pas la nôtre. Soyez bénis dans nos Yeshua. Amen.